du col de l'Aubisque là, avec l'arrivée sur Pau. Malheureusement, toute cette portion là, il y a au moins 25 km de faux plat descendant là. Donc je ne sais pas si ça va faire des écarts au niveau des favoris, je ne pense pas. Ou alors il va peut-être falloir partir très tôt pour aller chercher peut-être le maillot à poids. Mais comme on est second du général, je pense pas que si j'attaque au kilomètre zéro, tu vois, la Ineos ne sera pas d'accord, tu vois ce que je veux dire. Allez, on va tenter quand même, histoire d'aller récupérer le maillot à poids par rapport à Tige Benoît. En tout cas, on va filtrer Ah, l'échappée. si j'ai couru Poitou-Charentes, Tu as couru le tour du Poitou-Charentes? Poitou-Charentes en 2019. Ah, ben c'est récent en plus. Ouais, 9, 21, 33, 17, 15 des étapes. Ça, c'était ton résultat sur les étapes. Tu as fait 9e, tu as fait des top 20, quoi. Un top 10 et 3 top 20. Ouais, faut voir si j'ai roulé pour moi aussi. Ouais, est-ce qu'il y avait un leader avec toi ou pas? Ah ben oui! Oh oui, on a gagné une victoire. J'ai emmené la dernière victoire. La dernière étape, on a gagné avec Pasqualone. Je l'avais emmené, je l'ai déposé à 150 mètres. Ah, mais bien joué. Oh, on avait gagné, il Pasqualone, me c'est semble qui? bien, je Attends, ne sais. c'est quoi son prénom à Pasqualone? Andrea Pasqualone, l'italien. Un italien? Ouais. Et honnêtement, celle-là, on a eu des misbrouilles parce que je voulais faire mon sprint cette étape-là. Et on m'a demandé de l'emmener parce qu'il n'était pas confiant. Et donc, je l'ai emmené. Tu voulais Et sprinter pour voilà. Mais toi et ils t'ont demandé de faire l'équipier, c'est ça? ouais. Ouais, c'était en fin d'année. Moi, je me battais aussi pour mon contrat. J'ai roulé toute l'année pour l'équipe. Oui. Et là, bah oui, les autres Attaque étapes, les ça premières, là, paraît je l'ai un peu emmené pour le sprint audacieux et il n'a comme pas bougé. tactique. Enfin, il n'a pas fait Il a pas grand-chose. sprinté, Et ouais. donc, je voulais faire pour moi. Attaque à Ouais. l'avant du Non, tu as dit, peloton. ouais, sur les 4 premières, il a rien fait. La cinquième, je la fais pour moi, quoi. Ouais, en fait, la première, quand je fais 9e, je leur emmène le sprint. Oui. Et quand je fais 15e, là, je suis premier au dernier virage à 150 mètres. Et en fait, il y a deux FDJ Plusieurs coureurs sont que en je laisse un difficulté. trou et puis que j'écarte, comme ça, il doit faire une grande courbe. Et Pascolan arrive avec un grand, allez, on va dire deux vélos d'avance parce que je les ai virés de sa roue, quoi. Ouais. Voilà Et comment on ouais, c'est gagne bon. une course. Et regardez, je te coupe. Regardez ce qui est en train de se passer. J'ai attaqué au kilomètre zéro avec le deuxième du classement général, Clément Champoussin. Et regardez ce qui est en train de se passer. Il y a un groupe de contre qui est sorti avec Egan Bernal, Remco, Pogacar. Et dans un troisième groupe, on retrouve Roglic et Barguil qui se sont fait piéger. Donc là, moi j'ai un plus 5 avec Champoussin. Je vais continuer de rouler très fort devant. Et là, voilà, j'ai mis le feu dès le kilomètre zéro. Les favoris qui ont été obligés d'attaquer derrière moi, ils n'ont pas d'équipier. Il y a un groupe de 14 coureurs seulement qui est sorti derrière moi. Ils sont en train de rouler fort, c'est les favoris eux-mêmes qui roulent. Voilà, moi je suis en plus 5 avec Champoussin, j'en ai rien à foutre les gars. Je vais chercher le maillot à poids déjà. Il y a Tige Benoît qui est devant, il veut pas que je rentre. Hein, Tige Benoît, regardez-le. Je vais mettre à 85. Je vais essayer de récupérer mon maillot à poids sur au moins le premier col là. Après, si je vois que les favos ils roulent à bloc derrière, je me relèverai. Allez, poussez-vous, poussez-vous. Moi je vais rouler, j'en ai rien à foutre. Il y a Romain Bardet qui est sorti avec moi. Les coureurs sont Remco maintenant s'est dans un relevé. passage à plus de 10%. On a une minute hein, sur le peloton. C'est marrant. Moi j'envoie du 85 les gars. Là je vais faire sauter Tige Benoît de la roue. Et j'ai le maillot blanc, ouais, je porte le maillot blanc. Et il est beau, regardez Champoussin comment il est beau tout en blanc là. Il est magnifique. Plus d'une Dommage qu'il a le minute casque d'écart. rose et les gants roses L'échappée là. fait son chemin. Ah, Tige Benoît qui est en train de décrocher du groupe là. Ça me va, je vais ralentir un petit peu et après je vais rentrer dans le rang les gars. Je vais pas faire toute l'échappée. Je vais pas faire toute la course devant comme Contador et Schleck en 2011 là. Je vais me relever après. Et je vais devoir y aller parce que ma petite femme va rentrer. Au plaisir, hein. Eh, C'est toujours merci un beaucoup plaisir de te Boris. regarder. Tu repasses quand tu veux, tu nous fais un coucou quand tu veux. Merci beaucoup Boris. Yes, au plaisir, hein. Allez, bon entraînement à toi, bon rétablissement.
Merci. Ciao, ciao, Boris. Un kilomètre 5 du sommet. Ah, c'est ressorti derrière, regardez. C'est ressorti derrière. Les favos qui ressortent derrière moi. Je vais même pas avoir besoin de me relever peut-être. Ah, c'est ouf. C'est ouf. J'ai mis le bordel, les gars. J'ai mis le feu sur le Et Tour de voilà, France. une attaque dans le groupe d'échappée. J'ai mis le feu sur ce Tour de France, les gars. J'ai affolé tout le peloton. En fait, je voulais juste récupérer mon maillot à poids, c'est tout, les gars. Regardez ce que j'ai fait. Stop, stop, stop. On met la pause. Point, top course, les gars. Un point sur la course. Sepkus et Clément Champoussin, le deuxième du classement général, sont en tête de, ce tour de cette étape. Tige Benoît, Woodpool sans contre. Regardez là. Là, c'est les favoris qui sont excités parce qu'ils ont vu que j'étais devant. Donc Pogacar, Roglic, Evenepoel, Bourman, Bernal, Barguil, Pinot, Landa, qui sont sortis en contre sans leurs équipiers. Romain Bardet qui a essayé de me suivre et qui a complètement explosé. Derrière, c'est très décousu. C'est n'importe quoi. Il n'y a plus d'équipiers nulle part. Tout le monde a explosé, les gars. J'ai mis un bordel monstre. J'adore. 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 Allez, on va se calmer. On va laisser les favoris rentrer parce que je ne ferai pas l'étape entière devant. Je ferai pas l'étape entière devant. Attention, un leader est décroché. Est-ce que c'est pas du gros vélo ça? Est-ce que c'est pas du beau vélo de se retrouver à 170 km de l'arrivée sans équipier? Les favos en mano à mano déjà. Les favoris du général tout de suite en mano à mano. Bon, moi je vais pas donner un tour de roue devant, hein. Tant pis, on va se faire rejoindre. Il s'agit de récupérer du jaune là, hein, parce que... euh, ah, c'est exceptionnel ce qu'on a fait là, c'est exceptionnel. Le groupe des favos qui navigue à 40 secondes derrière. Ah, moi mes équipiers ils sont tous chez Coluche, hein. Je vais tous leur demander d'être gérés par l'IA. Rien de mieux à faire. Voilà, le groupe des favos qui va rentrer tranquillement sur moi. On roule pas devant. J'ai tué. J'ai tué tout le monde. J'ai tué tout le monde de Loufil. Ah, c'est incroyable. Regarde, ils sont en panique derrière. On sait pas à qui c'est de rouler. La Movistar qui se met à rouler, on sait pas pourquoi. Lucas Hamilton qui contre. Ok, allez, ils sont rentrés. Eh, ça va, les gars, c'était une blague. Tout le monde me regarde de travers, je sais pas pourquoi. Les mecs, ils sont tous en train de me regarder de travers, de me faire les gros yeux là. Ça y est, ça freine, ça freine, ça freine. Je vais récupérer trois équipiers. On remet ça, les gars, ou pas? Ça m'a trop plu. Vas-y, on remet ça, les gars. On va demander à Mathis Louvel de ramener les bidons et après, je remets ça dans le premier KT. Je remets ça dans le premier KT, les gars, j'ai rien à foutre. Les Ineos qui savent plus quoi faire, ils viennent remettre de l'ordre là. Bon alors Mathis, tu les prends ces bidons ou pas là? C'est long. Allez, Brunel qui va faire le tempo à 80, on va pas laisser rentrer tout le monde non plus. Là, ça s'est calmé, hein. J'ai mis un sacré bordel, mais ça s'est calmé. Alors Mathis, les bidons là, ils sont où? Voilà, merci. Sutter qui est venu protéger son leader sans que je lui demande. Why not? Les coureurs franchissent un passage délicat avec des Allez, pourcentages c'est Mathis supérieurs Louvel à qui fait le 10%. tempo. L'allure est moins rapide. C'est peut-être un signe de fatigue. 75. Oui, oui, voilà, il n'y aura plus d'échappée. Et je vais aller chercher les grimpeurs. C'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce que je vais faire, Loufil. Mon gameplay, ça va être ça. De passer en tête d'école pour assurer le maillot à poids pour Champoussin. Là, on est à 4 km du sommet.
Mathis Louvel qui va s'écarter. Allez, Pour l'instant, les j'attaque coureurs les gars, je s'épuisent un troll peu. complet. Je troll complet les gars. Attaque à l'avant du peloton, allez on remet ça. Agite à l'avant du peloton. On remet ça les gars. Ah, ils vont devenir fous tous. Oh là, un coureur vient de tomber. Heureusement, il n'entraînait personne dans sa chute. Ils vont devenir fous tous les favos. Allez, ça va, ça va, ça va. Je blaguais les gars, je blaguais. Ah, j'ai un plus 5, moi je suis chaud les gars. Je suis patate. 900 mètres du sommet, j'y vais. Il y a Tige Benoît qui est là, qui va vouloir sprinter avec moi peut-être. Il ne pourra pas sprinter avec moi. Il va faire 3ème. 75 points les gars, on a 7 points d'avance sur Tige Benoît. 7 points d'avance sur Tige Benoît. On va maintenant se reposer dans les roues. Virtuellement 7 points d'avance sur Tige Benoît les gars. Il n'a pas sauté, hein. Je voulais le faire sauter du groupe des favos. Il n'a pas sauté, on n'est plus que 24. C'est n'importe quoi. Salut mon pote. Allez, salut mon pote. Romain Bardet qui roule derrière, qui s'est fait piéger par mes multiples attaques là. Ah, il a voulu me suivre dans la première ascension de la journée. Salut mon pote, salut Eriagon, il est toujours là. C'est heureux Eriagon. Et on vit un Tour de France incroyable. Regarde, on est 2ème du classement général. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on est virtuellement porteur du maillot à poids également. Et là, j'ai mis un bordel monstre. Là, j'ai foutu la pagaille. J'ai attaqué au kilomètre 0 alors que je suis 2ème du classement général. Ça a rendu fou tout le monde. Le peloton a explosé comme du popcorn. J'en profite que Bellico soit rentré. Démarrage À de chaque fois que Tige quelqu'un Benoît. va rentrer, je vais lui demander de nous rapporter des bidons, même si je suis déjà presque full. Voilà, maintenant protège-moi. Je vais en remettre une là, je vais attaquer dans tous les cols de la journée, les gars. Ah, j'en ai rien à foutre. Je vais attaquer dans absolument tous les cols de la journée. Qui c'est? Tao Guggenhardt, tu es fatigué toi ou quoi? Attaquant solitaire en tête du Il est peloton. fatigué Tao ou comment ça se passe? Regardez, il se relève, Goju il se relève, ils en veulent plus, ils en veulent plus du Champoussin. Ils en veulent plus. Ah, les mecs ils savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi faire. Je stream jusqu'à quelle heure? Jusqu'à la fin du Tour de France. Je pensais le finir vers 19h, je suis très en retard. On va finir vers 20h je pense. Il nous reste 4 étapes à faire je crois. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont... Allez, Jérémy particulièrement Bellico a terminé. J'attaque. Je vais faire ça toute la journée, on va les rendre fous. On va les rendre fous. Ils en peuvent plus de me suivre, ils veulent plus me suivre. Bon, il reste 9 km avant le sommet, je suis complètement malade moi aussi. Là, j'attaque parce qu'il y a Tige Benoît devant, moi je veux pas que Tige Benoît il aille prendre des points là-haut. Hein. C'est moi qui prends des points là-haut, tu as compris ou pas? Allez, les favos qui reviennent. Et moi je roule pour le maillot à poids là. Je roule sur Tige Benoît, moi je roule pas pour gagner l'étape là. Voilà. Décroché. Un leader On a vient de repris se Tige faire Benoît. décrocher. Il reste 7 km. Allez, c'est parfait, c'est parfait. Les Ineos qui vont remettre un tempo. Ivan Sosa, Geraint Thomas pour protéger le maillot jaune de Egan Bernal. Alors que Tige Benoît secoue les épaules. 1 heure de plaisir en plus. Comme dirait notre ami Stéphane, Guy. Et non pas Guy Stéphane. Qui est parti à l'échappée? Oui, il y avait Tige Benoît dans l'échappée, mais ça y est, on les a repris. C'est pour ça que j'ai contré derrière. On est à 4 km. Ça monte, ça grimpe doucement là. Il a voulu attaquer Tao Guggenhardt, mais non, il s'est fait bloquer entre Geraint Thomas et moi. Il n'est pas passé. Entre Ivan Sosa et moi. On est à 3 bornes du sommet. Tige Benoît est toujours là. Je vais aller chercher le maillot. Hein. Je vais aller chercher le maillot. Allez, c'est reparti pour Clément Lachampousse. On est reparti, les gars. Et À 1 regardez km 800 devant, du sommet. Quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton.
Cette côte À mes souhaits. présente de redoutables pourcentages. Si je mets note à exploser. Toujours 2 fois. Il y a peut-être le 3e qui arrive, les gars, attention. Allez, 500 mètres, on va passer. Très certainement en tête. Voilà qui est fait. Et je pense qu'on a assuré définitivement. Peut-être pas définitivement, mais on a pris une bonne marge, là, regardez. On a pris 26 points, là, c'est ça? Je compte bien, 26 points. On a pris 26 points et on se retrouve dans un groupe de 13 avec que des favos. Et là, il va falloir prendre ses responsabilités, les copains. Putain, mais Remco, il est toujours là, mais c'est incroyable. Avec les brins que je mets à tout le monde dans ses montées, Monsieur Evenpool arrive toujours à s'accrocher. C'est impensable. Là, je vous offre un gameplay remarquable. Là, on fait une étape d'anthologie. Là, Décroché. Un leader vient de se faire là on se décrocher. régale à France Télévisions. Hein. Les coureurs attaquent la descente. Enfin l'opportunité de récupérer. La cam, ça va toujours? Parce qu'il faudrait peut-être que j'allume la lumière. J'allumerai à la fin de l'étape. Ah merde, j'ai soif là. On attend d'arriver sur le plat, comme ça je tombe pas. Voilà, on est sur le faux plat descendant là. On peut aller chercher des bidons sans trop de risque de chute. Ah, si je tombe là, l'étape est terminée. Le Tour de France est terminé, les gars. Il faut surtout pas que je chute là. Ça revient un petit peu de l'arrière là. Je vois que les Ineos ils se sont calmés. Ils ont plus envie de lead Voilà, ce groupe. nous avons dépassé la première moitié de course sur ce kilomètre. Ça va rentrer peut-être. Non, ça y est. Guérin Thomas qui reprend la barre. Et qu'est-ce qu'il aura roulé Jamais de la vie, ça n'arriverait IRL. Ah, les attaques au kilomètre 0 d'un des favoris. Il faut remonter au Tour de France 2011 ou 2014 2011 ou 2014 pour voir Alberto Contador et Andy Schleck attaquer au kilomètre 0 là. Je crois que c'est le 2011 quand Thomas Vauclair est en jaune. Où il y a Contador qui attaque au kilomètre 0 dans le col du Galibier, l'étape qui partait du Galibier. L'étape partait du pied du Galibier, je crois que Contador attaque kilomètre 0 pour mettre en danger Thomas Vauclair qui commençait à l'agacer. Il y a Andy Schleck qui avait fait ça aussi, qui avait fait une étape entière dans l'échappée. Ouais, 2011, ouais. Il me semble que c'est 2011 parce qu'il y avait Thomas C'est sur Vauclair en de tels jaune. pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un Donc oui, écart. c'est déjà arrivé ça, c'est déjà arrivé, Riagon. Également, plus récemment, on a Chris Froome qui avait attaqué à 80 km de l'arrivée et qui était allé gagner en solitaire, personne ne l'avait suivi. Bon, c'était pas le kilomètre 0, mais c'était 80 km de l'arrivée quand même. Pour un favori du classement général, c'est quand même étonnant. Allez, ça y est, la Ineos qui veut pas voir rentrer trop de monde là. Il y a Romain Bardet qui est piégé. Ah, j'arrive pas à me débarrasser de Remco quand même, hein, ça c'est incroyable. On attaquera dans la dernière portion là de cette montée de l'Aubisque très irrégulière. Hein. Moi j'ai l'habitude en camion, je la monte de l'autre côté là. C'est la station de Gourette qui est ici. Biel, c'est le pied de Marie-Blanc ça. Le sprint intermédiaire de Biel là, c'est le pied du col de Marie-Blanc. Donc là, il y a le village de la Reims ici. Et la montée de l'Aubisque, bon là aujourd'hui on va descendre. Donc on monte par l'autre versant que je ne connais pas. Vauclair n'était pas aimé dans le peloton, si. Vauclair a toujours été un coureur respecté, mais simplement, Vauclair, ça faisait 10 ou 12 jours qu'il avait le maillot jaune et qu'il arrivait à suivre, Contador et Schleck dans la montagne. Et à un moment donné, Contador, ça l'a fait péter les plombs. Il a attaqué au kilomètre 0, il a dit vas-y, suis-moi aujourd'hui. Et effectivement, Thomas Vauclair, il a essayé de le suivre et après, il a explosé. Et c'est Cadel Evans qui avait gagné le Tour de France cette année-là. On observe une nette accélération Oui, du peloton. les 80 Il n'y aura km de plus de Chris monde Froome, sorti. c'était sur un Giro, oui, effectivement. Floyd Landis avait fait ça aussi en 2005, mais Floyd Landis était full dopé. Floyd Landis, qui était annoncé comme un des favoris du Tour 2005, avait perdu beaucoup de temps sur une étape. Il avait perdu 6 ou 7 minutes, ou même un peu plus. Il avait perdu peut-être 8 ou 9 minutes sur une étape où il avait été en difficulté. Attendez, j'ai mon équipier Bellico qui attaque là. Qu'est-ce que je t'ai rien demandé là? Qu'est-ce que tu fais? Reviens,
Reviens ici tout de suite. Donc Floyd Landis avait perdu beaucoup de temps sur une étape. Et en fait, le lendemain, il avait attaqué au kilomètre 0. Et il avait fait toute l'étape tout seul devant. Et il avait gagné avec 10 minutes d'avance. Et le lendemain, on avait appris qu'il était full dopé. Et il avait été déclassé immédiatement. Un passage délicat, avec des pourcentages supérieurs à 10%. C'est le dernier tir de la course. Ceux qui jouent la victoire ne vont pas tarder à se découvrir. C'est le seul tour, d'aussi loin que je me souvienne, le Tour de France 2005, c'est le seul tour que je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Justement, le jour où Floyd Landis il a fait cette attaque là au kilomètre 0 et qu'il a éclaté tout le monde et qu'il a repris les 10 minutes qu'il avait perdu la veille, j'ai éteint ma télé et j'ai plus rallumé la télé jusqu'à la fin du Tour 2005. Je n'ai pas vu la fin du Tour 2005 à cause de ce jour-là de Floyd Landis qui avait fait ça. Parce que ça, tout le monde a tilté de suite que le mec était full dopé, c'était impossible. Tu peux pas perdre 10 minutes un jour et gagner 10 minutes le lendemain, tu vois. Ça n'existe pas. Ça s'agite à l'avant. Et il me suit si je bénote, hein. Il me suit si je bénote, regardez-le. Après, Vauclair, c'était pas un pur grimpeur. Il a jamais joué les classements en général des différents tours auxquels il a participé. Sauf peut-être le Tour 2011, mais c'était un concours de circonstances. Et il finit 4ème d'ailleurs du général cette année-là. Mais voilà, Vauclair, c'était un homme des échappées, c'était un baroudeur des vallons. C'était un excellent coureur. Hein. Avec un très bon flair, un gros sens tactique. Le train ne vont pas se faire que des amis. Il faut que je passe devant Tige Benoît, les gars. Donc, il n'y a pas d'arrangement. Tige, tu te pousses. Le maillot, il est pour moi, mon copain. Donc, à ceux qui se posaient la question, est-ce qu'on peut faire top 10 et maillot à poids? Eh ben, je réponds oui. On peut faire top 10 et maillot à poids. 115 points. On a 30 points, 31 points d'avance sur notre ami Tige Benoît. Comment? Oui, tu as affirmé. On en parle de Rasmussen, mais détestable. Bien sûr, Rasmussen. Vous vous souvenez du jour où il était arrivé en haut du col, qu'il avait la lèvre qui avait quadruplé de volume, là, il avait un truc comme ça sur sa lèvre. Il y avait Gérard Rolls qui avait demandé qu'est-ce qui vous est arrivé. L'autre, il avait dit je me suis fait piquer par une abeille au pied du col. Le mec venait de battre le record de la montée de Lance Armstrong, qui était lui-même full dopé déjà à l'époque. Et Rasmussen venait d'éclater le record de Lance Armstrong avec une lèvre qui avait quadruplé de volume. Et le lendemain, il était exclu. Je me souviens que pendant que Gérard Rolls interviewait Rasmussen sur la ligne d'arrivée, il y avait tous les spectateurs autour qui balançaient des trucs là, qui balançaient des objets dans la gueule de Rasmussen, qui sifflaient, on n'entendait pas ce qu'il disait. Ah, c'était terrible, c'était absolument terrible. Bon, c'est une étape qui ne va pas faire d'écart au niveau du classement général puisqu'on a ralenti, tout le monde est rentré, sauf Romain Bardet. Hein. Je rappelle Romain Bardet qui a essayé de me suivre au début et qui se retrouve attardé numéro 2000 avec Brunel là à plus de 5 minutes. RIP Romain. On est à 30 km de l'arrivée. Je vais attendre que Mathis Louvel rentre pour me ramener des bidons. Je vais rouler un petit peu avec Mathis Louvel. Il a 1 minute du peloton. Donc je vais le faire rentrer, Mathis Louvel, et il va pouvoir apporter des bidons à son leader et le protéger jusqu'au sprint d'arrivée où on va se contenter d'un top 10 peut-être ou un top 20, on verra. Hop. Protège ton leader. Donc voilà, toutes ces attaques répétées là sur cette étape, c'était très très fun, franchement, j'ai adoré. Mais voilà, pour le classement général, ça n'a servi à rien. Il y avait trop de plats après le passage au col de l'Aubisque. Il y avait trop de plats pour que les favoris aient envie de faire quoi que ce soit d'autre. Les coureurs plongent dans la descente en direction de l'arrivée. On est à 11 km. Voilà, ça roulotte tranquillement, Ivan Sosa. Les Ineos qui font tempo, ils ont le Nous maillot. sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Je vais en remettre une dernière. On peut pas quitter cette étape comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'en mets une petite dernière, les gars? Est-ce que j'en mets une petite dernière? On peut pas décemment quitter cette étape comme ça. Je vais en mettre une dernière, les gars.
Et pan! Encore 5 km à Allez, encore parcourir. 5 km. Oh là là, il tente sa On chance a pris une pour dizaine de préserver secondes. maintenant. Non, ça suffira pas. Ça réagit derrière nous. Allez, stop, stop, stop. Allez mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme, bravo. On a fait une étape de dingue quand même. On a rendu tout le monde de fou là, c'est génial. C'est parti pour l'emballage final. Allez, ça sprint. On va aller chercher un petit top 10. Non, non, je bloque tout le monde. Thibaut Pinot, tu dégages. Et on va faire deuxième ou troisième. Quelle belle victoire pour Jasper Stuyven. Et on fait deuxième, les gars. On fait deuxième de l'étape. On fait deuxième de l'étape, les gars. Une étape qu'on a rendue complètement folle. Bravo à nous, GG à moi. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à jouer cette étape. Même si on la gagne pas. On a gagné le maillot à poids. Peut-être définitivement d'ailleurs. Et on fait deuxième de l'étape derrière. On reprend 6 secondes au classement général. À Egan Bernal, on va revenir à 33 secondes. Bon là, le X, c'est qu'on n'a pas réussi à larguer Evenpool. On a fait exploser Romain Bardet, par contre, qui a perdu, qui va sortir du top 10. Honteux les vagues, ouais, mais parce que c'est la fatigue, tu sais. La fatigue avec l'effort. On a perdu un petit peu en lucidité. C'était dur. On a vagué, on a vagué. Ouais, merci Loufil. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette étape. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer comme ça. Maintenant, les meilleurs moments de la course. On regarde les podiums hein, parce qu'on va nous remettre le maillot à poids. Donc on va regarder le podium les gars. 33 secondes, on a 47. On a 14 secondes d'avance sur Primoz Roglic. Un peu plus de 40 secondes d'avance sur Thibaut Pinot. On est leader du classement du maillot de la montagne avec 31 points d'avance sur Tige Benoît. Il reste plus qu'une seule étape de montagne et on va le défendre. Bon, le maillot vert c'est Mout. Et le maillot blanc, ben, tant qu'Egan Bernal sera devant nous, c'est Mout aussi.